sublimer sa vie, ça veut dire que c'est moi qui choisis de la sublimer, la rendre belle, la rendre extraordinaire, couper ma routine, sortir de moi en faisant des choses fabuleuses. Mais toi, ton idée est particulière, là. C'est pas tout à fait ce que tu penses. Raconte-moi ton idée là-dessus. Ben, c'est pas faux ton idée, Joanne, parce que c'est sûr que c'est nous qui rendons notre chemin, notre expérience de vie belle ou pas belle. Tu sais, c'est nous autres qui tout ce que, comment on la voit, ça nous appartient, ça. Ça appartient pas aux voisins. Tu sais, c'est à nous. Sauf que, au départ, la vie, comme telle, la vie, là, c'est pas le chemin de vie. La vie, elle est sublime. Elle attend juste que nous autres, on la regarde comme elle sait regarder. OK? Ça veut dire que s'il y a toujours deux façons, c'est comme si, mettons, tu syntonises un poste puis tu en syntonises un autre, une fréquence puis une autre. Il y a la fréquence de l'humain là, qui nous fait voir un petit peu les affaires dans la dualité, tu sais, voir le beau puis le pas beau. Mais au niveau de la vie, elle, c'est une fréquence plus haute qui va te faire voir les choses d'une façon différente. Ça veut dire que la vie, elle suggère toujours d'aller voir ce qu'il y a de plus beau dans l'événement, d'aller chercher la beauté, puis de faire quelque chose avec chacun des événements, de faire quelque chose de beau avec ça. Mais tu sais, il y en a, tu vas lui proposer n'importe quoi, puis ça va toujours être négatif. Ils vont tout le temps, on dirait qu'ils donnent eux autres même des coups de pied dans la chance de voir la vie plus belle. Tu sais. Pas qu'ils veulent faire ça. Souvent, ils s'en rendent même pas compte. Mais en même temps, des fois, là, tu dis, ben là, donne-toi une chance pour que la vie soit un peu plus belle, là, comme tu la souhaiterais. Commence à faire un pas dans une autre direction. Hein. Mais comment pour une madame qui est assise dans sa cuisine et qu'elle est en train de préparer son dîner, qui n'a personne, qui n'a aucune envie de rien, qui est plutôt dans un état de grande solitude, comment une personne comme elle peut sublimer sa vie, la transformer, la rendre extraordinaire? Juste d'être vivant en partant, c'est extraordinaire. Tu sais, c'est une chance que tu as. Ça, c'est la première affaire qu'il faut que tu prennes conscience. Tu as encore une chance de faire quelque chose avec cette vie-là, hein, en partant. Après, ça dépend des gens, tu sais, parce ça dépend de la condition de la madame, tu sais, la personne. Es-tu capable de sortir? Elle a-tu le moyen? Ou bon. Je peux pas donner de trucs, Mm-hmm. de trucs bien précis parce que il y a trop de conditions, puis il y a trop mais faut au moins qu'elle se donne. Tu sais, moi, je dirais, donnez-vous au moins le possible dans une mini-action. Une petite affaire, tu sais, mets-toi de la musique que t'aimes ou que t'aimais puis que t'écoutes plus parce que t'es parti dans une dérape, là. Fais quelque chose, une petite affaire qui va te faire changer. Moi, j'appelle ça changer de chemin, là. Changer de track, changer de poste, tu sais. Puis qui va te donner la chance tout de suite sur le moment de vivre quelque chose de différent. Puis à partir de là, quand tu te rends compte que c'est pas nécessairement dans les grandes actions que tu peux changer ta perception, là, puis ta vision, dans les petites affaires, là, ben ça va te donner la force et le courage d'aller des fois dans quelque chose d'un petit peu plus osé que tu n'aurais pas fait avant ou t'inscrire à un cours de danse ou un cours de peinture ou je sais pas, moi, t'en aller dans un groupe de discussion, il y en a, tu sais. Peu importe, mais fais quelque chose. Pose l'action, il n'y a personne d'autre que toi qui peut le faire. Et je pense, Sylviane, que tu as un exemple extraordinaire de sublimer un moment. Et je veux absolument que tu nous racontes cette expérience. Mais j'étais allée dernièrement à des funérailles, puis les gens m'avaient demandé, en fait, c'était la dame la personne décédée qui m'avait demandé de faire un hommage. Tu sais. Puis je m'étais posé la question, mais comment je vais faire pour faire un hommage puis rester intègre avec moi-même, hein? Rester authentique parce que pour moi, la mort, c'est un passage. C'est pas une fin. C'est c'est une mise à jour de quelque chose, mais c'est pas une fin.
Fait que je voulais rester authentique avec moi, puis en même temps, donner un message qui pouvait aider ces gens-là à passer ça, là, parce que on n'aime pas ça perdre quelqu'un, moi y compris. J'ai joué sur la réflexion profonde tout en gardant des exemples parce que je connaissais bien le monsieur là, de sa vie, mais la tournure des phrases faisait que les gens passaient du rire à la profondeur de la réflexion pour qu'il reste un message pareil avec ça. Mais tout le long. Fait qu'à la fin des funérailles, à la fin de la mère, ben, les gens sont venus me voir en disant c'était magnifique et réconfortant. Mhm. On a oublié finalement que ce passage-là, c'était difficile sur le moment. On a oublié ça. On a transcendé ça. Justement, c'est pas les mots qu'ils utilisaient, mais pendant un moment, ils ont oublié, tout simplement, leur façon de voir habituelle de ce passage-là. Fait que, Comment tu as vécu cette émotion? C'est une grande émotion qu'on t'a rendue, Sylviane, un grand hommage qu'on t'a rendu. Comment tu as vécu? ben, moi, je te dirais, je l'ai vécu comme un beau retour sur le fait d'être authentique, puis sur le fait de, tu sais, de rester aligné avec ce que tu penses vraiment, puis comment tu vois la vie. C'est moi, c'était une opportunité finalement de passer ma façon de voir. Puis c'était bien reçu. Fait que j'étais juste contente. J'étais juste heureuse d'avoir apaisé ces esprits-là, puis de leur faire voir que finalement, on peut voir ça d'une autre façon, on peut sublimer ça. Quand tu as écrit le texte, Sylviane, dans quel Mhm. état étais-tu? Probablement inspiré, là, ce qu'on appelle, tu sais, inspiré puis guidé ben pour passer un message qui ferait du sens. Tu sais, je me sentais alignée tout simplement, je me sentais alignée sur ma voie à moi, sur mon chemin de vie là. Puis ça me rendait heureuse, ça s'est fait dans le temps de dire, j'ai pas cherché les mots, les souvenirs arrivaient, puis tout se faisait facilement. Fait que je pense que dans ce moment-là, tu es heureux. Et tu bénéficies tout de suite du résultat que tu vas recevoir après, là, parce que tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Dans ton inspiration, j'ai l'impression que la sublimation du moment était déjà là. J'étais déjà là. C'est comme Mhm. si je recevais déjà, moi, pour moi-même, ce que les autres allaient recevoir quand j'allais le vivre. Pour moi, sublimer ma vie, en ce moment, c'est simplement d'être avec toi et d'être heureuse. Parce qu'à chaque fois que je sais qu'on va se rencontrer pour un balado, je me sens tellement heureuse de savoir que je vais être avec toi puis qu'on va jaser ensemble puis on est tellement alignés. Je pense que c'est une forme de sublimation. Ben oui, parce que, tu sais, il y en a qui pourraient trouver ça lourd. S'il y a de l'imprévu dans la vie, puis tu sais, on peut utiliser tout ça pour rester tout le temps aligné. Tout le temps aligné, tu sais. Puis il y a toujours moyen de trouver quelque chose de beau dans nos vies. Il y a tout le temps moyen de ça. Mais c'est à nous, c'est à chacun d'en faire quelque chose de beau, finalement, de ce qui leur arrive, de trouver la beauté dans les événements, comme on peut trouver, comme je disais tantôt, la beauté dans une funéraille, tu sais. On peut mettre ça partout, là. Il y en a pas de place où ce qu'on peut pas utiliser une façon de voir qui va nous amener juste à être bien, finalement. Parce que au fond, quand on y pense, la sublimation, sublimer les choses, les emporter plus loin, les extrapoler notre vie, la magnifier, c'est dans le fond pas seulement aux artistes que ça appartient. En fait, tu dis c'est pas juste aux artistes, mais il faut pas oublier qu'on est tous des artistes. Parce qu'on est tous les créateurs de notre vie. Hein? Fait que à chacun, là, sa façon de peindre son tableau, puis tu sais, Mm. de s'aligner avec nos valeurs, puis de se remettre vivant, là, tu sais, de remettre la couleur dans notre vie, là, sur notre tableau de vie. C'est à nous autres de faire ça, il n'y a pas personne d'autre que nous pour le faire. À son niveau,
On cherche pas le niveau de l'autre. On utilise ce qu'on a. Puis si c'est d'aller faire du sucre à la crème pour quelqu'un, ben faites du sucre à la crème pour quelqu'un, tu sais, que vous aimez. Ou peu importe, écrivez une belle carte, écrivez un beau mot, envoyez ça par le courrier, ça coûte pas cher, puis ça peut tellement faire du bien à quelqu'un, à celui ou celle qui le reçoit, tu sais. Mais c'est à l'infini la façon de sublimer notre vie. Fait que c'est à chacun d'y voir. Donc, moi, je vous dirais à bientôt, puis essayez-le. Essayez-le. Mettez-le en action. Vous allez voir que ça va vous rendre plus en paix, puis plus aligné, puis plus heureux dans votre vie.